France Maghreb 2. Ah bah on y va là. Bah oui, on y va, allez, on y va. Hein. Bonjour Medjahel, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi Linda? Oui, ça va, il fait bien chaud, hein. Ah, il fait chaud. Tu entends dans ton casque? Oui, j'ententends très bien, très bien. Très bien. Alors en tout cas, bienvenue à tous nos auditeurs dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Aujourd'hui, au sommaire, et oui, le chouchou de Medjahel, Ah oui. il est revenu, il est là, Toufik Ben Lacheb. Ah, ça Et c'est oui, génial. là, un bon programme qui nous attend. Il est pharmacien, nutrithérapeute, coach santé. C'est un passionné de nutrithérapie. Il vient nous parler de votre corps et de notre devoir de le respecter. Notre corps n'est pas une poubelle, n'est-ce pas Medjahel? T'as commencé les merguez ou pas? Alors, j'ai mangé du gigot d'agneau en plein milieu du soir avec des pommes de terre. Et j'ai enchaîné avec je sais plus quoi d'ailleurs. Voilà. Gigot d'agneau et... Du gigot de volaille. À 3h du matin. Attends. Gigot d'agneau ou de volaille? Volaille. D'accord. Avec la harira en plus et Ouais. voilà. Et Le matin, 3h du matin, t'as 3h mangé du ça. matin avec des pommes de terre. Fou. Ah ouais, toi tu peux. Ah Hein. oui, voilà mes repas qui étaient à 3h du matin. Et hier soir? Et hier soir, la harira, pareil, et gigot de volaille, et voilà, et c'était quoi? Et après j'avais le café, Ouais. pain au chocolat. Ouais. Attends. Toufik qui va revenir là, il va venir, tu vas voir ce qu'il va te dire. D'accord, très D'accord. bien. On va revenir, c'est la pub là, je crois. Hein. Non, bah on va mettre un peu de musique et puis on va revenir après. Voilà. Et là, on va accueillir Toufik. Ah, tout de Oh suite. là là, j'ai hâte. Ah oui. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à notre invité Toufik Ben Lacheb, pharmacien, coach santé. Il est passionné par la nutrithérapie et la naturopathie. Aujourd'hui, c'est Open Question. Ah, j'aime bien ça. On aime bien les Open Questions Open ici. question pour le ramadan, ça fait plaisir. Les gens. Voilà, exactement. Donc n'hésitez pas, vous avez des questions à poser. Sur les domaines de la santé, le naturel, comment justement s'alimenter, eh bien un seul numéro de téléphone, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Oui, Medjahel. Oui, bah voilà, c'est bien le bon numéro, donc vous pouvez nous appeler et c'est votre coach santé, vous pouvez lui demander tout ce que vous mangez, est-ce que c'est bien, pas bien, comment vous aider si vous avez des dérèglements quelque part, enfin au niveau de la santé que vous voulez, qui vous apporte les meilleurs conseils pour Voilà. manger bien, pour vous régler tout ça et pour vous faire guérir surtout, c'est important, et pour vous aider en tout cas, voilà, donner les meilleurs conseils. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. N'hésitez pas vraiment à nous appeler pour poser toutes les questions et n'importe quelle question. Il y répondra, cher Toufik. C'est bien Alors, ça. Toufik, notre corps n'est pas une poubelle. Qu'en pensez-vous? Et déjà, bonjour Toufik. Ben, j'ai dit bonjour. Ah bon? Ah, Vous avez dit bonjour? Attends. Attendez, donnez-lui l'autre micro déjà, voilà. Si on lui donne pas le micro, Bah ça oui. va pas aller, hein? Ah voilà, c'est Alors, ça. ça va, ça passe. Oui, Ouais, ça ça marche. passe. Salam alaikum. Salam Toufik. alaikum, saha ramadankoum. Merci. Somo, Merci. bilhana ou saha. Merci. N'abusez pas, surtout pas de gazose, pas de filbellose. Avec modération, s'il vous plaît. D'accord. Sinon, après, c'est plus la détoxification, mais c'est l'intoxication. Mais je crois que pendant cette période, il y a beaucoup Ah oui. malheureusement. C'est pas le mois du jeûne, c'est le mois de la bouffe. C'est la mois des réserves. Exactement, c'est là où. Donc il faut vraiment faire attention, hein. Tout à fait. Donc alors cette question On a une de chance extraordinaire dans Ouais. notre religion, c'est le ramadan. C'est une façon de détoxifier le corps, d'éliminer toutes les toxines. Mais si pendant le jour on détoxifie un petit peu, on enlève les toxines et le soir on le recharge bien comme il faut, Ouais. donc on Ça fait sert à fausse rien, route. quoi. On fait Oui, fau- bien on sûr. fait fausse route. Bien sûr. Donc on est là pour dire Au lieu aux de faire gens du bien. d'essayer de profiter de ce mois pour guérir des maladies, parce que ce que le jeûne ne guérit pas, rien ne peut le guérir. Et de toute façon, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit Somo tasihhu, jeûnez. Et on peut l'expliquer comme on veut. Jeûnez, vous serez jamais malade. Jeûnez, vous améliorez votre santé. Jeûnez, vous serez en meilleure forme. Ouais. Jeûner, ça ouvre les voies surtout
Voilà, à peu près. Je parle de la bonne santé. Ouais. Le fait, maintenant, tout le monde sait que des gens payent des fortunes colossales pour aller faire des les cures jeunes, de jeûne. naturopathie, Voilà, bien sûr, dans la des- nature, voilà, des dans la promenades, nature, des où il randonnées. y a même des grands hôtels 5 étoiles où on fait des jeûnes où ça coûte vraiment une fortune et les gens sont contents. Parce qu'ils mangent rien. Ils mangent rien, ils payent cher. Et nous, c'est gratuit, on s'intoxique. Mais on fait le contraire, quoi. Exactement, Ah oui, exactement. oui, oui, oui. Allez, Donc- vraiment, vous êtes les bienvenus pour poser vraiment toutes vos questions à Toufik. Les meilleures questions, 0892 23 99 50. Alors, Toufik, déjà, et Hinda va lui poser la question, j'imagine. Qui fait mal. Qu'est-ce qu'on doit manger? Quelle est la base à respecter pour un bon jeûne, pour un bon équilibre? Alors, dites-nous. On va commencer par enlever les produits que moi je juge toxiques. Quand on les prend avec modération, plus ou moins, pour enlever l'envie, tout ce qui s'ensuit. Ouais. Et le fait de manger trop de sucre, Ouais. c'est ce qu'on fait. La plus grosse erreur, c'est qu'on mange trop de sucre et on mange trop de protéines animales. Et tous les deux sont très très mauvais pour la santé. Si tu veux mon avis à moi, alors il faut manger beaucoup plus de légumes, beaucoup plus vers le cru que vers le cuit, plus de fruits et des jus de légumes si on veut des trucs comme ça, des soupes de légumes, une bonne harira light, pas trop chargée. Alors, c'est quoi une bonne harira light? Bah, avec des légumes secs, avec des fruits, plutôt avec, bon avec des légumes et des légumes secs, mais cuites doucement, à feu très doux. Ouais, feu doux, ouais. Voilà, surtout ne pas ébouillanter le produit, le faire cuire comme les gens d'autrefois, comme la semaine. Une charba où si on peut mettre aussi on peut rajouter aussi des légumes, mais le plus grave c'est qu'on mange trop de protéines animales. Bah, donc tu vas chez le boucher, mon frère, tu fais la queue. Hein. Ah, bah oui, tu fais les merguez, t'achètes Tu les fais la merguez. queue. Ah, les merguez, Les... et même les bouchers, ils vont très beloz, alors. Ah bon, c'est vrai? Ah bah oui. Oui. Alors, est-ce que c'est dangereux, c'est pas bon de manger des comment ça s'appelle, des saucisses de volaille? Les saucisses. Il aime de trop la volaille, lui. Entre le gigot de volaille, les saucisses de volaille. Tu fais que. Tu vas finir par être un pigeon. C'est déjà un pigeon. Chez le boucher. C'est clair. Tu sais, toute alimentation transformée n'est pas bonne pour la santé. Parce que pour la simple raison, ça contient des conservateurs, ça contient des colorants, des exhausteurs de goût. Et tout ça, c'est des produits chimiques. C'est connu maintenant. Tous les additifs, tout ce qu'on ajoute, tous les aromates, tout ça, sont hyper toxiques pour le corps. Et surtout pour les enfants. Ouais. Les enfants qui ne sont pas encore, quand leur corps n'est pas encore mature, à qui on Système donne n'importe immunitaire. quoi. À longueur d'année, on donne des bonbons. Les bonbons, c'est quoi? Un bonbon fluo comme ça, vert, je sais pas quoi, on dirait qu'il tombe de la lune. On dirait un bonbon extraterrestre. Et voilà. Il y a les têtes brûlées, Toufik. Exactement. Je connais pas les têtes brûlées, moi. Ah bon? Non, c'est quoi? C'est des bonbons? Oui. C'est tout ça qui rend Tête les brûlée. enfants hyperactifs et Ouais. malades. Ouais. Là, on va parler des adultes, on va parler, mais il faut pas, tout à l'heure, j'étais au marché, mais c'est comme si que tu attrapes quelqu'un avec un couteau qui veut t'égorger et te dit non, je veux pas. Il a acheté 1 kilo de bonbons à son enfant et son fils, il était hyper actif, il était hyper énervé, il criait, je lui dis, arrêtez de lui donner les bonbons, de lui donner des trucs là avec des additifs. Il m'a dit non, mon fils, il mange pas de bonbons. Alors qu'il avait un sachet de bonbons. Le garçon, il avait un sachet de bonbons. Pourquoi tu achètes des bonbons si ton fils n'achète? Moi, je voulais lui dire comme ça, c'est arrêtez de donner tous ces produits-là à vos enfants parce que c'est ça qui les rend hyperactifs. C'est ça qui intoxique leur cerveau. Et qu'est-ce que ça va donner à la langue? Ouais, non, c'est sûr. Après, ça donne donc il faut. beaucoup de problèmes. Je ne dis pas qu'il faut interdire les bonbons, mais il faut être sélectif, voir la composition, parce que même maintenant dans les fabricants de bonbons, ils sont obligés de dire que certains additifs peuvent être à l'origine de l'hyperactivité, peuvent être à l'origine de Perturbateurs endocriniens. un peu. Ouais. Mais c'est ce qu'on dit, mais il peut être toxique un peu partout, toxique pour le foie, toxique. Moi, je pars du principe que quand un produit, on dit qu'il est neurotoxique, c'est-à-dire qu'il est toxique pour les neurones, il est toxique pour la cellule. Donc, ça veut dire qu'il est cytotoxique. S'il est toxique pour le foie, pour les cellules du foie, il ne peut être toxique pour toutes les cellules qu'on a dans le corps. Donc, il faut se rapprocher plus de la nature, manger naturellement,
le plus naturellement possible et vous serez en bonne santé, tout simplement. Inch'Allah. Couper le robinet des produits toxiques. On va pas le dire simplement pendant le ramadan, mais pendant le ramadan, il y a une exagération de surconsommation de sucre et de protéines animales. Et bien sûr, d'huile. Les gens achètent l'huile industrielle, là, les fritures, les trucs. Tout ça, c'est pas bon. Après, ça sert le ramadan, il est là. Somo, ça sert, c'est-à-dire jeûner, vous serez en bonne santé. Il y a même le jeûne du lundi et du jeudi. Mais si on jeûne et on a l'impression de faire une grève de la faim, après, et allez, on va tout rattraper, on va tout manger en 4-5 heures et on va manger toutes les zlabiyas, tous les qlbellous, tous les hmoud et toutes les viandes là. Mais il faut pas oublier que la viande qu'on achète n'a rien à voir avec la viande. Elle est bourrée elle est bourrée de pesticides aussi, elle est bourrée d'antibiotiques, d'hormones de croissance, d'OGM. Vous achetez de la viande à pas cher, ça veut dire que c'est pas de la viande. Si vous voulez acheter de la vraie viande, allez voir le kilo. La véritable viande, c'est à partir de 40-50 euros le kilo. 40-50 euros le kilo. Ah D'accord. oui. Ah oui. C'est pas, tu achètes un sendok Des poulets. Exactement. Ah, encore avec sa volaille, lui. Avec sa Mais non, volaille. Et là, il C'est mange que la Il volaille. y en a d'ici, ils Ah, achètent non. des cuisses des 50 Voilà, cuisses de cuisses. poulet à 10 Exactement. euros. Comment ils font Ouais. ça, ces comptes cuisses de poulet? 50. Ça me rappelle l'huile de finesse, là. C'est fabriqué à l'usine, hein. Les films, là. Bon, en tout cas, on a notre coach santé, Hinda. Ah là là. Toufik Ben Lachette, si vous avez besoin d'avoir des conseils aussi, des conseils parce que vous avez une maladie quelconque, hein, On est là pour répondre. et on est là pour répondre, diabète, style voilà, toutes les maladies, et que vous avez envie d'avoir un complément, peut-être des conseils pour mieux manger, peut-être pour parce qu'il y a le côté médicament, il faut pas oublier, mais il y a aussi le côté, vous nous le disiez Toufik, le côté où il faut bien manger pour gagner plus de vie, quoi, en fait, c'est ça. Bien Hein. sûr, la qualité de vie. La qualité de C'est vie. c'est pas seulement l'espérance de vie qui compte. Ouais. Chaque fois on dit bon, l'espérance de vie elle a augmenté par Ouais. rapport. Non, l'espérance de vie elle a augmenté parce que premièrement la mortalité infantile a diminué. Hmm. Donc les gens vivent plus longtemps parce que c'est dû à l'hygiène, c'est dû le changement de vie. C'est pas parce qu'ils nous donnent des médicaments. Après la durée de vie elle a augmenté, c'est vrai, mais comment tu termines les dernières années de ta vie? Ah ouais, c'est vrai. Alors Comment voilà, tu le termines vraiment, donc il est là, notre coach santé. Peut-être que vous allez grâce à lui maigrir, peut-être que vous allez faire manger mieux pendant ce mois du Ramadan. Vous avez peut-être c'est très facile de maigrir. Tu penses à les merguez là de Ah, les Medjed. merguez. C'est une bonne idée le matin à 3h du mat. Ouais, c'est- C'est un suicide chronique. d'accord, tout. C'est un suicide chronique, il l'a bien Suicide dit. chronique, bon, bah, Faut là, faire je- attention à ça, hein, les merguez le matin à 3h bien. du matin, c'est pas une bonne idée. Hein. Bon, Ah, bah pas alors, du tout. on va faire Surtout attention. les remonter après, hein, je te raconte pas. Vaut mieux que tu parles à côté de personne, hein, vaut C'est mieux clair, pas. Hein, c'est clair, c'est clair. parce que là, Tout à fait. On est d'accord. Vous nous appelez 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Vous posez vos questions. C'est open question et il n'y a pas de fausses questions. Je rappelle vraiment, toutes les questions sont les bienvenues. Quel que soit aussi là où vous souffrez, vous avez besoin d'en savoir plus, vous voulez avoir des conseils de notre ami Toufik, 0892 23 99 50, c'est open question, vous voulez qu'il y ait plein de monde et plein de questions différentes, et vous allez voir, on va vraiment bien se marrer avec Toufik. C'est en plus un spécial Ramadan, Hinda, donc on est là et on va l'accueillir très souvent, j'espère, notre ami Toufik, parce que il nous apporte que des bons conseils. 0892 23 99 50 ou 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Vous pouvez nous appeler, c'est entièrement gratuit aussi, ou au 0892 23 99 50. Alors Inda, qu'est-ce qu'on fait? On met un peu de musique? Je fais un gros bisou à ma fille Mélissa. Mélissa, que j'ai oublié, que Ouais. papa Non, on peut pas l'aime l'oublier, on peut pas. énormément. Ah. Comme j'aime plein de gens aussi. Ah bah Plein oui. de gens un peu partout. Ça fait plaisir. Un peu Voilà, partout plein de dans le gens. monde. Un peu partout dans le monde. Voilà. On les On embrasse. transmet beaucoup d'amour Voilà, Paris. à l'humanité. Exactement. Paris, Constantine. Ah, Constantine. Voilà, Paris, Constantine, Marseille, Tunis, Rabat.
Tiens, d'ailleurs, Partout. vous nous donnerez quelques conseils. Il y a des choses justement quand une personne mange trop d'ail. Quand on fait la prière, souvent on sent les gens ils mangent beaucoup trop d'ail et c'est bien ou pas bien l'ail? C'est bon pour la santé. Ah, bon d'accord. Mais tu te laves bien les dents avant d'aller. Hein De toute façon, je me pense manger de l'ail pendant le Ramadan, je connais pas beaucoup de gens. Ah ouais? Tu sais que souvent, mais quand, lui, il mange de l'ail. Non, moi je mange pas d'ail. Il mange les merguez. Il mange. Je mange pas d'ail. L'ail, ça se mange avec modération. Ah, c'est d'accord. bon dans la nourriture, dans le truc, c'est excellent pour la santé. D'accord. Voilà. Ouais, l'ail, et ouais. C'est tout. Bon. Tu incites les auditeurs à acheter des merguez. Non, ouais, voilà, je veux pas, moi. Nour, il m'a dit, là, je vais sortir acheter 3 kilos de merguez. Bah tu vois, t'as vu? faites pas ça, faites là pas. Les bouchers, ils vont me tuer. Ah bah tiens, moi j'ai un petit coucou Oui. pour Boumedienne, boucherie justement sur le Havre, qui m'a fait plein de cadeaux. Donc il est, oui, je le dis, 45 rue Henri Cailleux. Il est vraiment très bien et sa viande est vraiment excellente. Voilà. Ah, je mange très pas bien. beaucoup de viande, hein, c'est très rare. 45 rue, comment? 45 rue Henri Cailleux sur le Havre. Voilà, produits orientaux. Et vraiment, il y a le choix. D'accord. Et il y a aussi une super initiative pendant le la Ramadan famille. à Marseille d'un Ouais. restaurant pour son ouverture Oui. qui offre donc un repas à tous ceux qui veulent venir manger dans ce restaurant pour la rupture du jeûne. Donc pendant tout le mois du Ramadan, Dis donc. ce restaurant va offrir des repas du Ramadan. Un peu Bah, comme les comment on restos fait du cœur. Bah, Voilà, c'est très bien. exactement, à Marseille. Donc, allez-y, hein, pour les Marseillais, c'est 27 rue du Bon Pasteur, 13002 Marseille. 27 rue du Bon Pasteur, 13002 Marseille. Ouais. Allez-y, nos amis de Marseille. Ah oui. Nous aimons. Vraiment, ils devraient vraiment. faire ça à Nos Paris amis de aussi. Paris. Hein. Bah oui, mais peut-être qu'à Paris aussi, il y a peut-être des restaurants. Donc, Ah, c'est possible. Bah, faudrait appelez-nous. nous appeler. Appelez-nous à 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. S'il y a aussi des restaurants qui offrent justement le repas du Ramadan à Paris, eh bien appelez-nous, comme ça on se fera un plaisir de dire aux Parisiens de venir. Et notre coach santé, évidemment, les questions surtout, eh bien n'hésitez pas, 0892 23 99 50, le numéro de téléphone évidemment pour nous appeler, 0892 23 99 50 ou en 01 au 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Eh, c'est magnifique. Ça danse et ça Ah, danse ouais. sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc toujours avec notre invité Toufik Ben Lacheb, qui est pharmacien, coach santé et passionné de nutrithérapie. Donc profitez-en, aujourd'hui c'est open question, un seul et unique numéro de téléphone, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50, et je crois qu'on a un appel. Oui, tout à fait, on va accueillir une auditrice de Marseille, elle s'appelle Marseille. Sabrina. Sabrina, bonsoir, Oui. bonjour. Bonjour. Bonjour Sabrina. Bonjour Mojahed. Bonjour mademoiselle. je sais Hinda. pas comment vous appelez. Hinda, elle s'appelle Hinda. Bonjour Hinda. Voilà donc tout d'abord je tenais à vous féliciter pour votre émission. Puis Merci. je suis contente de m'avoir reçu d'avoir pris mon appel. Avec plaisir, avec Moi je Toufik. vous écoute, voilà, Ouais. souvent. Et voilà, moi je vous appelle pour une question s'il vous plaît. Oui, Alors, Toufik vous Toufik écoute. Est-ce que je suis à l'antenne là? Ah bah Ah oui, oui, vous êtes à l'antenne. Ah, directement. Ok. Ah bah oui, il y a Toufik qui vous écoute, il est là. Voilà, alors Toufik il m'a bien fait rire. Bon, voilà, donc je voulais vous dire, Oui. moi, mon problème, Oui, allez-y. voilà, donc l'année dernière, j'ai eu un problème de santé. Mhm. Et donc, je me suis retrouvée à l'hôpital parce que j'ai eu, on m'a dit que j'avais une diverticulite. Bon, une diverticulite, je sais pas si, comment il s'appelle le jeune homme là, Toufik? Toufik, Je sais voilà. pas si il sait ce que c'est. Bah oui. Alors, Alors, Toufik. dans des détails, c'est quand même un problème intestinal assez grave. Et pour ça, il faut boire de l'eau. Alors, c'est pour ça que je m'inquiète par rapport au Ramadan. C'est bien de faire le jeûne, point de vue de pas trop manger, de faire le jeûne, mais par rapport à l'eau, j'ai un souci par rapport à ça.
Et donc, je lui pose la question. Bon, je pense qu'il est pas médecin, mais je pose quand même ma question parce que ça me culpabilise et je sais pas quoi faire. Voilà. Pour faire Alors, le ramadan, Taufik. quoi. Alors, Moi, je suis pas là pour vous dire s'il faut faire le ramadan ou pas. Ça, c'est le médecin qui doit décider avec vous. Ok. Voilà. Et aussi, il faut demander l'avis d'un imam. Moi, tout ce que je peux vous dire, quel est votre régime alimentaire? Qu'est-ce que vous mangez? Puisque vous avez un problème de diverticulite, vous avez un Non, problème non, je mange intestinal. de tout. Ah, Il n'y a pas de problème, à part le hal, le piment, tout ça, je le mange Justement, il faut pas manger un peu de tout. Ouais. Quand on a un problème intestinal, on mange pas un peu de tout. Il faut avoir une alimentation beaucoup plus végétarienne. Voilà, beaucoup plus de légumes. pas. Oui. Des fruits, il faut mieux les manger en entier. Beaucoup de jus de légumes, si vous pouvez, à l'extracteur ou avec une centrifugeuse. J'ai pas l'appareil, oui. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut manger des légumes parce que, voilà, des légumes, des fruits, moins de viande possible, pas de produits laitiers, les yaourts, les laitages, les trucs. Vous arrêtez les sucres. Le régime, c'est ce qu'on appelle un régime hypotoxique, et vous essayez de sélectionner les produits qui ne sont pas bons pour vous. Par exemple, si vous allez par exemple retirer de votre alimentation beaucoup de produits et vous les réintroduisez et vous verrez quels sont les aliments qui vous font mal. Si jamais vous mangez un peu de pois chiches, ça vous fait mal, donc il faut attendre, il faut l'éliminer, il faut revenir une autre fois. Et donc c'est comme ça qu'il faut détoxifier. Après, on peut vous aider aussi par il faut prendre du curcuma par exemple. ah, le curcuma, c'est bon? Quand est-ce qu'elle peut le prendre, le curcuma? Le curcuma, on peut le prendre dans l'alimentation. Ouais. Curcuma, Beaucoup de fibres. Hein. voilà. Oui, il faut les fibres, vous allez les trouver dans les légumes. Et moi, je parle comme anti-inflammatoire pour les intestins. Il n'y a pas mieux que le curcuma. Et l'ail aussi. L'ail, c'est bon aussi. Voilà, l'ail, bien sûr, avec modération. Tout ce qui est huile d'olive. Première pression à froid, tout ce qui est huile de colza, il y a des trucs, il y a des bonnes huiles bio, extraction crue, bien sûr, jamais chauffée. Voilà, sauf l'huile d'olive avec laquelle vous pouvez un peu cuisiner. Quand vous cuisinez, il faut pas faire de la cuisine avec un feu très fort, il faut que le feu soit doux, sinon l'alimentation elle va être détruite. Voilà, moi je peux vous dire de faire ça. Tout ce que vous me dites, c'est très intéressant. Vous êtes une nutritionniste, c'est ça? Voilà, un petit peu. Voilà, donc en fait, moi mon but de mon appel, c'est par rapport au ramadan. Je voulais savoir, je peux, comme toute personne qui fait le ramadan, ne pas boire avec cette chaleur et j'ai peur d'avoir un problème au niveau intestinal. Alors, est-ce que je peux le faire ou je peux pas le faire? Vous êtes votre propre médecin. Le croyant est son propre médecin. C'est-à-dire, vous allez voir si vous pouvez faire le ramadan, parce que jeûner c'est excellent. Pour vous, seulement le soir, il faut pas abuser, il faut arrêter tous les qalbellos, tous les Non, mais moi je mange pas. Voilà, les gazeuses, pas de sucre. Tout ça qui est d'accord avec vous. Voilà, pas de voilà. Je mange pas. Alors, voilà, pas de protéines animales. Je mange pas ça. Ça serait très bien aussi puisque vous avez un problème. Puisque vous avez un problème intestinal, ça serait très bien aussi d'arrêter les farines à gluten. Les farines à gluten, c'est-à-dire toutes les pâtes que vous mangez, les macarons, les pizzas. Vous mangerez des légumes. Vous mangerez des légumes, il y a beaucoup de choses. Dès qu'on vous dit ne mangez pas de pain, vous dites qu'est-ce que je vais manger. Non, il y a plein de choses. Ce n'est qu'un ce n'est qu'un produit, mais il y a beaucoup de gens qui vivent très bien sans pain. Bien sûr. Ils vivent très bien, ils vivent longtemps, ils vivent en très bonne santé. En fait, moi, mon but, je suis ok par rapport à ce que je dois manger, ne pas manger. Mais moi, c'est par rapport à l'eau, parce que j'ai fait une déshydratation, mais c'est par rapport à l'eau, voilà. Par rapport à l'eau, regardez avec. J'ai toujours cette peur-là d'avoir un problème. Écoutez, voilà. Parce que le matin, je me lève pas là. Ah il faut se lever, mais il faut. c'est important.
Bah oui, il faut se Parce lever. que je me rendors pas après. Non, mais vaut Ah. mieux, il faut se lever, c'est important. Alors, Surtout que là, attendez. il Mais fait je me chaud. rendors pas Toufik, après. voulez-vous rajouter quelque chose? Toufik, allez-y. Pardonnez-moi, vous voulez lui dire quelque chose, Toufik? Je veux lui dire, on n'est pas là pour dire aux gens s'ils doivent jeûner ou pas. Ça, Oui. c'est pas à Non, mais nous. ça, y a pas C'est de- à moi Oui, de vous mais dire. je sais, Si je vous sais, voyez, oui, si vous ok, croyez, oui. si vous voyez que vous ne pouvez pas jeûner, si vous croyez que vous voyez que vous avez mal, qu'il vous faut boire de l'eau, de toute façon, l'islam, la religion, elle Bien facilite. sûr. C'est interdit à quelqu'un qui est malade de faire le jeûne. C'est oui. même interdit Faut par pas se Allah mettre en subhanahu, danger. c'est interdit. Donc quand on est malade, on le fait pas. Mais moi, je ne peux pas. Je ne vois pas votre bilan. Oui, je ne suis pas tout à fait médecin. d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas mal là. J'ai été malade de l'année dernière. Moi, je Et peux là, vous, ça va moi, mieux, je, mais seulement, moi, je peux vous dire que le gastro, il m'a dit de boire 1,5 litre d'eau. Bon, je bois pas 1,5 litre d'eau par jour. Je bois de l'eau en dehors du ramadan. Mais c'est pour ça que pendant le ramadan, j'ai peur de ne pas boire et de faire une déshydratation. Voilà. vous ne pouvez Elle est pas là, ma faire, vous question. ne pouvez Voilà. pas faire une C'est tout. déshydratation. Vous ne pouvez pas faire. C'est impossible de faire une déshydratation. Voilà, soyez Alors, rassurés. pas faire une ça va, déshydratation. alors, sinon, ma santé, ça va. Sauf si vous êtes âgé, si vous êtes malade, s'il fait très très chaud, ça c'est autre chose. Mais dans des conditions normales, vous pouvez pas faire une déshydratation. Tout simplement, dans des conditions normales. Parce que le corps, il a des réserves. Après, je vais expliquer D'accord. par rapport à l'hydratation. Après, On va en parler parlera, de d'accord. on en On parlera. parlera après la je pub. parle par rapport aux intestins. Eh ben, écoutez, je vais laisser, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont Oui, appeler. tout à En fait. tous les cas, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et voilà, à toute l'équipe. Merci beaucoup, beaucoup. madame. Merci beaucoup, madame à Marseille. Allah yabarak fik. Merci à vous. Bonjour à nos amis à Marseille. À bientôt. Merci Merci, Marseille. au revoir. Au revoir. On va revenir dans un instant. Je vous rappelle que vous avez d'autres questions à poser à Toufik. N'hésitez pas. Le numéro de téléphone, ma chère Inda. Le 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. Exactement, on attend toutes vos questions en direct. N'hésitez pas, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 ou le 01 40 33 9000 01 40 33 90 00. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Oh là. La musique qu'on écoutera dans un instant, ma chère Inda, c'est Bah oui, hein. c'est à toi. Oui, c'est à nous. Donc nous sommes dans l'émission Parler bien-être et réussite, toujours avec notre invité Toufik Ben Lacheb qui a beaucoup de succès. Oui, c'est lui fait c'est un plaisir. pharmacien, un coach santé, un passionné de nutrithérapie. Et donc c'est aujourd'hui Open Question. Oui, On toutes aime les bien, questions sur le ramadan, sur la santé, ce que vous voulez. Il est là, il connaît toutes les astuces. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous êtes en direct avec lui. Alors Inda, on va accueillir Moussa qui est avec nous déjà. Moussa, bonjour. Bonjour Moussa. Moussa? Moussa n'a pas pu patienter. Allô? Alors attends, on va prendre un appel de ce côté-ci. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Oui, bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? c'est Moussa et j'appelle de l'AMI. Moussa. voilà, on l'a On a retrouvé. retrouvé Moussa. Alors, allez-y Moussa. On vous écoute. Oui, donc j'avais une question parce que ma femme elle a un cancer du sein. C'était pour savoir c'était quoi les aliments qui étaient conseillés et si le ramadan c'était conseillé puisqu'elle est en cours de chimio. Toufik va pouvoir répondre à cette question qui le tient à cœur en plus. Alors, La première des choses qu'il faut faire, il faut pas de sucre. Il faut surtout annuler tout sucre et sucrerie. D'accord. Tout ce qui est sucre, moi. Ça c'est, je vais vous donner, moi, ma méthode, ce que je conseille. D'accord? Et puis chacun, c'est tout. La deuxième des choses, il faut arrêter tout ce qui est lait et laitage. D'accord. Tout ce qui est lait et laitage parce que, premièrement, il y a du sucre. Deuxièmement, c'est hormones pro-inflammatoire. Troisièmement, c'est acidifiant. Pour plusieurs raisons. Troisième des choses, moi aussi je le demande aux gens, c'est d'arrêter tout ce qui est pain. Là où il y a du gluten. Là où il y a du pain, il y a du sucre. Donc, pas de pain. Pas de D'accord. pâtes, pas de... Pas de laitage, pas de pain. Voilà, et tout pas ce qui de est Et sucre. surtout pas, oui, voilà, surtout pas. Je vous conseillerais d'avoir un extracteur à jus Ouais. pour faire des jus de légumes. Surtout des jus de légumes, D'accord. de préférence bio. D'accord. Jus de légumes, tous les légumes sont bons. Vous allez voir, vous irez sur internet, vous trouverez plein sur tous les légumes. C'est mieux les que des légumes. smoothies aux fruits.
les fruits pas beaucoup parce que les fruits c'est un apport de sucre. Oui. Vous pouvez lui donner surtout les fruits à manger. Il a dit les smoothies. Il prend. Non, pas Oui, de mais smoothie. pas- Ah, les Les smoothies. smoothies, il y a du sucre aussi. Ah bon là. Des fois, Oui, ils bien rajoutent sûr. du sucre. Hein. Voilà, surtout. Non, moi je vous dis tout doit être fait à la maison. Ouais. D'accord. Donc, voilà, si vous pouvez, voilà, pas de viande rouge. Essayez d'éviter toutes les viandes. Au maximum, vous pouvez lui donner. Voilà, vous pouvez donner du poisson de temps en temps, sans trop, une fois par semaine, ça ira, parce que dans les légumes, il y a assez de protéines, il y a assez de tout. Oui. Et c'est une première étape de guérison, ça, Toufik, par rapport à la chimio. Ça, c'est le régime anti-cancer, si vous voulez. Ouais. Même quelqu'un qui a peur d'attraper un cancer, il faut, voilà, tout ça, ça va un petit peu, il y aura pas parce que la tumeur se nourrit de sucre. Donc, Oui. automatiquement, quand il n'y a pas de sucre, elle se multiplie pas. Il faut aussi donner il faut lui donner de l'huile, beaucoup d'huile d'olive, les oméga 3, Première pression à colza, froid. voilà, parce que ça, c'est une source d'énergie aussi. Oui. On mange beaucoup de légumes aussi, c'est aussi pour que le pH, Oui. surtout au niveau, je parle du pH, surtout au niveau cellulaire, soit alcalin, c'est-à-dire parce que la cellule cancéreuse se multiplie dans un milieu acide. Oui. Donc c'est pour ça qu'on donne beaucoup de légumes, justement pour inverser le pH. Il faut que le pH devienne alcalin et pas acide. Et sachez que rien que par l'alimentation, on peut inverser beaucoup de processus pathologiques. Le jeûne, il est aussi bon. Oui, ils disent, ça. Il y a une étude, il paraît, qui a été révélée pour bien ça. sûr, oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'études. Je vous conseillerais qu'elle prenne de la vitamine C. Achetez-la en poudre sur Internet, vous allez trouver. Et l'ascorbic surtout. Voilà. Elle ascorbic, Ouais. elle peut prendre jusqu'à 30 grammes par jour. D'accord. Voilà, elle commence petit à petit. Elle peut prendre aussi, vous pouvez lui acheter du curcuma. Mais je vous Parce que dans son conseille. traitement, la chimio, ils lui ont interdit, ils ont dit c'est pas trop conseillé le curcuma. Ils ont. Ouais, Dans oui, le bien traitement sûr. avec le chimio qu'elle prend actuellement, ils ont dit un tout petit peu. Ouais, Et là, ils disent un petit peu. mais bon, eux, qu'est-ce que je En voulais fait- que je en dise. Moi, fait- je vous dis ce que moi je pense. Oui. Moi, ce que je pense de la chimio, c'est totalement autre chose. Donc, je ne vais pas rentrer dans un débat. Non, surtout pas. Surtout pas rentrer dans ce débat-là. Non, le mieux. Moi, je vous dis ce qu'il y a de mieux à faire. D'accord. Après, c'est à vous, entre vous et son médecin, de décider. Moi, je vous dis, par exemple, le curcuma. Tout le monde donne du curcuma, même en cas de même en cure de chimio. Je vais vous dire le curcuma, le gingembre, Ouais. La propolis. Voilà, la propolis. Pas de gelée royale surtout. Voilà, Hein. pas de gelée royale parce que c'est un facteur de croissance. Voilà, ça fait flamber, les voilà. cancers. Propolis, Le miel, je sais pas le si vous miel. prenez un petit peu de miel, pas beaucoup. Ah ouais, c'est Pas sucré beaucoup, aussi. du très bon miel et un petit peu. Je le conseille pas non plus parce que c'est une source de sucre. Ouais. Ouais. Voilà, donc vous faites ça, de l'ail, qu'elle mange beaucoup d'ail aussi. C'est un anticancéreux aussi excellent. Et qu'elle soit patiente, qu'elle Ouais, on le sait, qu'elle soit dans la sérénité. Ouais. Ouais, pas de Donnez-lui stress, tout ça. Voilà, du magnésium. Il faut parce qu'en général, voilà, du magnésium, des oméga 3 en capsule molle, poisson. Si vous voulez le curcuma, c'est curcumine 185. Cherchez sur internet, vous allez trouver. Sinon, ça se vend dans des pharmacies. Voilà, vous cherchez dans certaines Donc, dans les pharmacies, il faut acheter curcumine du curcuma, 185. magnésium, Curcumine vitamine C. 185. Tout ça, la vitamine C en poudre, il faut la chercher sur internet. Ouais. Poudre, vous achetez par kilo. Ouais. D'accord. Voilà. Sinon, si vous avez les moyens, vous pouvez acheter de la vitamine C liposomale. Si vous pouvez prendre notre vitamine C liposomale. Voilà. D'accord. Sinon, de la vitamine C en poudre, la liposomale, c'est 5 à 6, 7 grammes par jour. La vitamine C en poudre, on peut aller jusqu'à 30 grammes. Mais surtout petit à petit. Hein, Petit parce à que- petit, il faut l'introduire petit Ah à ouais, petit, ouais. parce qu'il y a des diarrhées. Ouais, ça fait mal au ventre des fois. Ça hein. peut faire Donc, mal au ventre, donc il faut petit à l'introduire petit. progressivement. Et Mm. c'est surtout, il faut couper le robinet des produits toxiques, le sucre, Ouais. les viandes, Mauvaise graisse. mauvaise Pareil. graisse, le sel. Si vous pouvez aller acheter un extracteur et gorger là de jus de légumes.
Oui. Surtout des jus de légumes, betteraves, carottes, tout ce qui est vert, les céleris, les brocolis. Voilà, cherchez sur Ouais, Internet, brocoli, vous c'est avez très toutes bien, les ouais. réponses. Vous avez de toute façon tous les... Il y a Toufik aussi qui donnera ses coordonnées pour ceux qui ont besoin de conseils, de coach santé. Voilà, si il sera là vous tout à l'heure. voulez en privé, c'est pas un problème aussi. Voilà. Et il faut voir aussi le dosage de vitamine D aussi. Voilà, Ouais. voilà. Et je Vitamine pense D, que très certainement important aussi tout chez le la monde femme. est carencé, certainement. Ouais. Voilà, il faut corriger Le la terrain. carence en vitamine D, et puis voilà, il faut faire tout ça. Mais la chimio toute seule, elle ne fera pas. Si vous continuez à lui donner du sucre, si elle continue à prendre du lait, parce que les oncologues, ils vous parleront jamais de ça, ils sont pas formés, ils n'ont pas été formés pour ça. Et donc, il y a des gens qui, rien qu'en changeant leurs habitudes alimentaires, en prenant des fruits et légumes, une alimentation complète, naturelle, ils ont pu sortir et guérir tout simplement, parce que, tout simplement, on prend le bon chemin. Rabbi Shafira, en tout cas, on lui souhaite une bonne guérison et suivez les conseils de Toufik alors. Hein. Voilà, si vous voulez, tout à l'heure, merci pour votre émission, en tout cas. Bah, de rien. Voilà, Mais surtout, je vais vous donner un dernier conseil. Le jour de la chimio, vous ne prenez rien. D'accord? Jeune. Le jour de la chimio, il n'y a pas de complément, rien du tout. Jeune. Ok? Il faut rien manger le jour de la chimio. Le jeûne. Si elle vous peut pas. jeûner 2 jours avant, un jeûne hydrique, ne boire que de l'eau, et 2 jours après, c'est excellent. Enfin, il y en a beaucoup qui le font maintenant aux États-Unis, enfin dans certains, en Allemagne, des trucs. Enfin, il y a certains oncologues qui le font discretos, parce qu'il y a eu des travaux de Longo là où on peut jeûner 2 jours avant et 2 jours après. Voilà. Si vous D'accord. voulez, Donc elle jeûne et elle mange que l'eau. elle ne boit que de l'eau. Elle ne boit que de l'eau pendant 2 jours. Après, elle va à la chimio pour justement éviter les effets secondaires de la chimio. Après la chimio, elle peut rester 1 ou 2 jours après. C'est parce que quand on fait ça, la chimio n'attaque que les cellules cancéreuses et ne s'attaque pas aux cellules saines. D'après les études Donc pendant de 4 jours, elle boit que de l'eau. que de l'eau. D'accord. Si elle peut. Ça Donc serait les jus de magnifique. légumes, c'est bon aussi pendant... Oui, un petit peu. Mais si elle va vers la chimio, il vaut mieux que ça soit un jeûne hydrique. C'est-à-dire Que de ne l'eau. boire que de l'eau. Pendant 4 jours. Mais bon, il faut la surveiller, hein, parce que Faut la chaque surveiller, personne on est n'est pas différente. pareil. Hein, voilà. Si elle est en bonne santé, si elle Si elle réagit supporte, bien, si voilà, elle supporte pas, il faut pas non Si- plus si la elle mettre en supporte danger. pas, hein. moi, je vous dirais de la mettre directement sur des jus de légumes Voilà. jusqu'à rétablissement total. D'accord, bah je vais suivre tout ça. Merci à bien. vous en tout cas et merci de votre appel. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Bah voilà, Toufik qui nous donne des vraiment bons conseils à Rinda. Bah vous pouvez continuer vous aussi. Vous voulez avoir notre coach santé pour avoir des questions comme ça, comme notre auditeur. Eh bien, un numéro de téléphone, ma chère Rinda. Oui, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Voilà, n'hésitez pas, quelle que soit votre question, vous êtes les bienvenus sur l'antenne de France Maghreb 2 à Marseille, à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, partout en France. Ah, tiens, on avait, comment s'appelait-il, un auditeur, Kabyle, enfin, qui nous a appelé, comment s'appelle-t-il? Massinissa. Massinissa, qui n'a pas pu patienter. Rappelez-nous, mon cher Massinissa, on vous prendra au téléphone avec plaisir. Voilà, Ah, vous pouvez peut-être nous... qu'il rappelle, là. Voilà, donc allez, n'hésitez pas en tout cas. 0892 23 99 50. Non, il ne rappelle pas pour le moment. On va l'accueillir tout à l'heure. Donc n'hésitez pas vous aussi, vous nous appelez 0892 23 99 50. Vous pouvez aussi tenter de passer à l'antenne avec nous et on va prendre un nouvel appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Salam Bonjour. alaikum, bienvenue. Quel est votre prénom? Salam. C'est Fouzia de Marseille. Fouzia de Marseille. Très bien. Ah bah les Marseillais, Ils sont force présents, hein. aujourd'hui. Ah, ils sont Bah là oui. les Marseillais aujourd'hui, ça fait plaisir. On vous écoute, Fouzia. Oui, merci. Voilà, salam alaikum. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. On vous écoute. Voilà, là, ça fait 6 mois de ça, j'ai commencé un régime, mais c'est pas un régime. Hein. J'ai enlevé les gâteaux, les chips, les paperasses, tout ça. J'ai perdu 17 kilos. Allah yabarak. Ouais, merci Aïfek. Et là, je suis perdue. Fait Ramadan, je sais même pas comment Hier, j'ai mangé, j'ai tout vomi. D'accord. Voilà, je sais pas comment Ça, je vais faire. ça dépend ce que vous avez mangé. Ouais, ce que j'allais dire. Oui, alors j'ai mangé un petit bol de shorba, j'ai rempli de citron, hein, parce qu'il y a un peu de tomate, il y a un petit peu. Et j'ai mangé de la salade et les épinards, c'est tout ce que j'ai mangé. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je vous conseille pour rompre le jeûne,
de le faire comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avec de l'eau tiède et des dattes. Et d'attendre Oui, un c'est peu. ce que j'ai fait, oui. Et d'attendre. Moi, je parlais dates et le lait d'abord. Voilà. Pas de Pas lait, de lait. de l'eau tiède. Ah, l'eau tiède, moi j'ai pris le Voilà, lait. c'est le D'accord, lait, oui. c'est le lait qui vous a poussé à la. C'est le lait après que vous ne digérez pas le lait. Le lait contient du lactose et le lactose, très peu de gens le digèrent. Donc c'est ça qui a fait que vous n'avez pas pu digérer. Donc moi je vous conseille de prendre des dattes avec de l'eau tiède. Oui. Voilà, d'attendre un petit peu, d'aller faire votre prière. Une ou de faire- demi-heure, voilà, une heure. Voilà, comme ça. Après, vous passez à quelque chose de liquide, en général une harira ou là une sharba, mais essayez dans la sharba de mettre quand même un peu plus de légumes parce que sharba, en général, c'est pauvre en légumes. Moi, Oui, j'ai mis, احنا تاع قسنطينة. يعني من قسنطين pas de légumes. أنا تاني من قسنطين جاري Ya Toufik. Qu'est-ce qu'elle doit mettre alors dans sa charba? Dites. il faut essayer de mettre des légumes. Il faut quand même essayer. J'ai mis par contre les carottes. J'ai mis Un peu de carottes. Essayez quand même de je vais pour vous, il faut beaucoup plus aller vers une soupe de légumes. Vous savez, Sharba Hadi, c'est pas hadith, c'est pas un devoir religieux. On peut ne pas manger de Sharba, on peut prendre des jus de légumes, c'est-à-dire par Des soupes de légumes. Non, des jus de légumes. Ah, des jus de légumes. Voilà. Soupe de légumes, ouais. La titre. Ça, c'est très bon pour la santé. Mais Sharba, avec 1 kilo de فيها اللحم كما احنا الحرج والابيض والزيت. de l'huile et tout ce qui Ouais. s'ensuit. Donc, essayez de faire les choses beaucoup plus. Saha Khoya Toufik, mais elle a envie parce qu'elle a envie de vivre un peu le ramadan. Non, Et non. pour vous dire, moi, Shorba, نديرها juste la première semaine. C'est tout. Après, je la fais Ah, plus. ça y est, d'accord. Moi, je préfère que chaque semaine, vous faites une sharba et le reste, c'est des légumes. Et pas la première semaine ou بعد, non. Faites une sharba par semaine. Comme ça, tout le monde se régale. Mais pour vous, Mange puisque vous pas, avez. justement. Moi, mes enfants, ils mangent pas Shorba. Voilà. Ah bon, bah, Ah, ils mangent pas sharba. d'accord. Eh non. Ah, ben, Et madame, puis après, ça y est, moi, carrément. je vous conseille de faire des jus de légumes. Oui. Ou, c'est-à-dire les jus de légumes, c'est par, où il faut avoir l'appareil de l'extracteur, ou là, il faut avoir une centrifugeuse. Sinon, Ouais. vous avez des soupes de légumes. Et les soupes de légumes, tia ou l'imagination, tac. Non, نديرهم أنا وحدي les soupes des Voilà, légumes. c'est ce qui Je mets est tout. bien. Même Faites-le j'aime bien à la manger les maison. légumes comme ça à la vapeur. Voilà, et très bien, c'est excellent. Voilà, les trucs à la vapeur, tout ça, c'est excellent. Et alors les épinards, elle a pris des épinards, c'est pas mal ça quand même, non, Toufik? J'ai pris les épinards et je les ai vomis. C'est ça que j'ai pas compris. Ouais. Oui, Hani Gout, il faut pas commencer par C'est le lait, oui. par le lait. Voilà, les Ah, épinards. voilà. C'est ça le il secret. Le lait Et la une viande chose, aussi, si elle mange qu'il de faut la viande. jamais oublier, les dents c'est pour mâcher, c'est pas pour sourire seulement. Voilà. Faut bien mâcher, très bien mâcher et avaler après, parce que votre estomac, il vous demande une nourriture en purée. Il veut pas des morceaux, il y a pas de dents dans l'estomac. Donc il faut très bien mâcher, manger doucement. Prenez votre temps, ça veut pas dire, ne mangez pas beaucoup. Vous avez pris une bonne décision moi j'appelle pas ça un régime, j'appelle ça un changement des habitudes alimentaires ou Ah une oui, réadaptation ça, oui. nutritionnelle, c'est-à-dire là, moi je vous conseillerais encore, je vais vous dire, moi je suis un petit peu extrémiste. On n'avait pas remarqué. Alimentaire, hein. Alimentaire, hein. Oui, Je suis un petit- alimentaire. Galou, Oui. toi tu es le Daesh des nutritionnistes. Ouais, voilà, c'est bien. Oui, alors. Donc Dites-nous. voilà, pour moi, pas de laitage, Ouais. pas de farine à gluten. Si vous voulez être en bonne santé, parce que le gluten il est pro-inflammatoire. Voilà. Pour vous dire, Voilà. j'ai Pas pas de mangé le sucre. pain, ça fait 6 mois. Très Eh bien. ben voilà. Pain, pâtes, كلش. Mangez beaucoup plus de Ouais, non. légumes. Mais autre chose, n'oubliez pas qu'il faut manger, voilà. Manger de la bonne viande, très bonne Oui. viande, une bonne fois par 10 jours, voilà. Pas plus, chaque 15 jours, chaque 10 jours, voilà, chaque semaine, de la très bonne viande bio, ça existe. Voilà, bio. Ici, il faut chercher, vous allez trouver un bon boucher qui fait du bio, de la bonne, même si ça coûte cher une bonne fois, ou du poisson, voilà, ou du poulet fermier, mais pas de viande industrielle qui est toxique. Voilà. Eh ben, On ça va vous pour remercie vous dire, beaucoup en tout cas. Je mange soit le blanc de poulet, soit le poisson. Ça, c'est tous les jours. Hein. Et s'il n'y a pas ça, je fais 2 œufs à la place de la viande. Vous n'êtes pas obligé de manger des protéines animales tous les jours. Vous pouvez le manger 2 fois par semaine, ça suffit largement. Oui, 2-3 fois Du par poisson, semaine. voilà. Voilà.
Ah là, ils veulent nous couper, ils vont passer la pub. Il Ouais, faut non, qu'ils c'est pas ça, travaillent. c'est que, non, il y a d'autres auditeurs. Par le lait. Bah D'accord, voilà, ok, le lait, voilà, madame. essayez le lait et vous nous tenez au courant, d'accord? D'accord. Ben, j'appellerai la semaine prochaine. Inch'Allah. Avec plaisir, marhaba bikoum. Merci à vous, madame. Allez, c'est que- À bientôt. Hinda, on continue d'accueillir nos auditeurs, évidemment, il y a plein de monde pour Toufik, Oui, machallah. hein, bien sûr. Alors, son numéro de téléphone pour le joindre et pour avoir des conseils comme ça, ma chère Hinda. Alors, son numéro de téléphone, c'est le 06 63. Enfin, à l'antenne déjà, on va donner, oui, je bah crois oui, que tu me dis son numéro de téléphone. Non, Bah, attends, le je numéro au standard. 0892 23 99 50 0892 23 99 50. On va accueillir une autre auditrice qui est avec nous. Salam alaikum, bonsoir, bonjour. Wa alaykoum salam. Bienvenue, Tout d'abord, madame. je vous souhaite Merci. Tout d'abord, je vous souhaite un excellent ramadan. Merci Ah, beaucoup. barik fik. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai eu des soucis de santé. Je me suis mis aux légumes. Je me suis acheté une centrifugeuse, donc j'ai arrêté le gluten. Je prends aussi du gingembre un petit peu que je mets dans ma centrifugeuse avec un petit bout de curcuma. J'ai retrouvé, alhamdoulilah, un peu la santé. Là, en fait, je voulais savoir s'il y avait des légumes ou que vous pouviez me conseiller parce que le médecin m'a dit que j'avais trop de globules blancs. Ah, alors, Toufik, les globules blancs, trop de globules blancs. Ben, il faut qu'ils vous disent pourquoi vous Bah avez ouais. trop de globules blancs. Bien Alors, sûr. En fait, on a commencé à faire les examens. Il m'a dit que j'avais le foie qui était chargé, mais bon, j'ai quand même un certain âge et je souffre beaucoup d'arthrose et de tendinite. Et il m'avait dit aussi que j'avais fait de l'asthénie, voilà. Entre autres, il a rien trouvé de grave, quoi, en soi. Écoutez, madame, je vais vous dire une chose. Votre voie de salut, c'est une bonne nutrition hypotoxique. C'est-à-dire, vous arrêtez tout ce qui est laitage, tout ce qui est gluten, tout ce qui est sucre et sucrerie. Ça, vous les éliminez complètement. Après, pour ce qui est des jus de légumes, moi, je vous conseillerais d'investir dans un extracteur, Alors, elle l'a fait. pas une Non, centrifugeuse. elle a une Ah. centrifugeuse. Oui, Ah. oui, j'ai voulu investir, j'attends la fin du mois, c'est ce qu'il m'a dit mon fils. En effet, les extracteurs, c'est mieux. Hein. Ah oui. Parce que la Voilà. centrifugeuse, ça chauffe, ça détruit les aliments. Les aliments. Ah, d'accord, Voilà, oui. parce qu'elle tourne à 11 000 tours minute, alors qu'un extracteur, il tourne à 40, 50, 100, 120 C'est tours plus minute lent. maximum. Hmm. La différence est très longue. D'accord. Et l'extracteur, il agit par écrasement. Il écrase les fruits, donc il les chauffe pas. Voilà. Si vous prenez essayez de toujours mettre du curcuma frais et Oui. du gingembre frais dans vos jus. Oui. Passez, Oui. voilà. Et vous verrez qu'avec le temps, tous les problèmes vont se régler. Voilà, Si- moi, c'est ce que je fais. Je vais au magasin bio, j'achète un peu de gingembre, du curcuma frais, je mets un quart d'ail. Très bien, Mais- super. Et ça, en fait, ça, c'est ma boisson. J'ai arrêté le lait. En fait, je bois du lait de soja. Je mange pas beaucoup de viande. Je mange sans gluten. Et vraiment, Ça va mieux. comment ça oui, alhamdoulilah. Ah oui, oui. Même mon visage, il a l'air moins fatigué. Mais c'est cette histoire de globules blancs. Je pensais qu'il y Je, aurait je, peut-être... je vais vous, peut-être que vous avez une infection quelque part sous-jacente qu'on va passer. C'est au médecin de trouver ça. Moi, ce que je peux vous conseiller, par exemple, pour le foie, essayez Oui. de voir ça sur Internet, c'est les lavements au café. Ah, Les lavements D'accord. du côlon. Lavement, D'accord. ça détoxifie le foie oui. et ça le vide, puisqu'il parle, lui. On a tous le foie de toute façon. Et si vous pouvez, dans un premier temps, aller voir un hydrothérapeute, faire un lavement Oui. du côlon. Il y en a, je sais pas dans quelle ville vous êtes. Je suis dans le Val d'Oise. Donc, bon, Oui, donc, il y en a. il y en a. Parisienne. Vous chercherez un naturopathe, hydrothérapeute dans un premier temps. Vous faites 1 ou 2 lavements. Après, vous apprendrez à le faire vous-même. À la D'accord. maison, il vous faut tout juste un bac à lavement. Vous voyez sur Internet, lavement au café. Ouais. Ils vont tout vous expliquer. C'est excellent. Pour ce qui Oui. est du foie, vous pouvez acheter des compléments alimentaires en pharmacie ou sur Internet. Je sais pas si vous pouvez noter. Vous avez le Oui. Desmodium qui est excellent. Oui. Vous avez le chardon-marie. Vous avez l'artichaut. Alors Et- j'ai pris parce que j'étais voir une naturopathe qui m'a donné ce que vous venez de dire là, l'artichaut en ampoule. Mhm. Oui. J'ai Moi- commencé
il y a une semaine. Là. Voilà. Et prenez surtout le desmodium, chardon-marie, artichaut. Dans vos jus, essayez de mettre du radis noir. Oui. Ça se vend, le radis noir, ça coûte pas cher. Oui. Essayez de remettre tout le temps dans vos jus. Dans vos jus, mettez toujours du curcuma, mettez toujours du radis noir. C'est parce que le curcuma, il est hépatoprotecteur. Essayez de faire les lavements. C'est excellent, ça va énormément vous soulager, ça va vous changer de vie. Hein. Ça va changer votre vie complètement. Ça va vider un petit peu le foie, ça va le détoxifier. Apprenez à faire vos lavements vous-même. Et évitez toute alimentation inflammatoire. L'alimentation inflammatoire, vous l'avez déjà supprimée. Essayez de moderniser un petit peu votre savoir-faire, votre savoir en nutrition, c'est-à-dire manger des produits germés. Essayez de voir, hein. Ça c'est tout un sujet, c'est-à-dire les graines germées. Vous allez sur internet, vous allez comprendre ce que c'est. C'est absolument rien du tout. Essayez de l'alimentation lacto-fermentée aussi, vous pouvez le faire. C'est une source aussi de probiotiques. Essayez d'acheter des probiotiques en pharmacie aussi, c'est très bon parce que toute notre santé, elle est dans le côlon et dans les intestins. Usez et abusez de curcuma, curcuminez votre vie en poudre, tout ce que vous voulez. Voilà. Curcuminez votre vie. C'est bon ça. Voilà, exactement. Bon, voilà, on vous a donné quelques Par contre, Medjahid, rapidement, oui. Je vais juste rajouter une chose. Faites attention au soja, d'accord? Voilà, ne mangez pas trop de soja, pas trop de. C'est quand même des phytoestrogènes et ça attaque la thyroïde. Faut le savoir. Voilà. Donc, on évite. Voilà, vous pouvez passer par le lait d'amande. Voilà, il y a plein de lait. Lait d'amande, lait de noisette. Voilà. Et en plus, le soja, moi, je suis pas très pour parce que pratiquement tous les sojas maintenant, c'est des OGM, c'est des organismes génétiquement modifiés. Et je vais vous dire encore, même le lait d'amande, si vous le faites, faites-le tout seul à la maison. Il faut un mixeur et des amandes et c'est tout. Et de l'eau. Oui. Voilà, vous pouvez le faire vous-même. Vous achetez des amandes bio, vous les mettez dans l'eau 1 heure, un truc, vous passez par le mixeur de l'eau et vous filtrez et c'est tout. Voilà. Ok, madame. Merci beaucoup. Vous êtes sur la très bonne voie. Continuez, ça ne peut être que bien. Merci à vous, madame. Fiki baraka, madame. À bientôt. À bientôt, Rabbi Shfik. Voilà, des bons conseils comme ça, vous pouvez continuer, c'est gratuit en plus. Il y a des gens qui écoutent. Il y a plein de gens qui écoutent, Toufik, hein, surtout pendant ce mois béni du Ramadan. Numéro de téléphone pour nous joindre, ma chère Hinda. Le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Exactement, on vous accueille dans un instant. Open question aujourd'hui à mon ami Toufik qui est là, Hinda aussi, pour l'émission Parler, bien-être et réussite. Et là, Hinda, c'est que du bien-être, on est d'accord? Ben ouais. C'est du bien-être, de la santé, et de la réussite, hein, puisque. Exactement, voilà. La solution, elle est toute simple. Ouais. La solution est toute simple. Il faut avoir tout juste du bon sens. Ce qui n'est pas bon pour toi, tu le manges pas. Exactement. Maintenant, c'est universel. On connaît nos ennemis. La plupart des gens ne s'écoutent pas aussi. Hein. On va marquer la pause. On en parle dans un instant. L'addiction au sucre est liée pour beaucoup de choses. Ouais. On va marquer la pause et on revient dans un instant. Continuez à nous appeler évidemment 0892 23 99 50. Votre coach santé Toufik est là sur France Maghreb 2. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Toufik Benlacheb, qui est pharmacien, coach santé, passionné de nutrithérapie et de naturopathie. Donc aujourd'hui, c'est open question. Hein. N'hésitez pas, vous voulez appeler, poser des questions. Un seul et unique numéro de téléphone, le 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50. Et on a des appels. Oui, beaucoup sollicité, Toufik, et on va accueillir une auditrice qui s'appelle Mela, qui nous appelle en direct sur France Maghreb 2. Mela, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour à tous et bon Ramadan. Merci à vous, bon Ramadan à vous, madame. Merci. Donc j'avais une question pour notre coach santé, puis pour toutes les personnes spécialistes autour de la nutrition. Ouais. En fait, moi j'ai une pathologie chronique invalidante. Je prends des méthotrexate. Et l'année dernière, j'ai fait un Ramadan plutôt difficile. J'ai tenu, mais il y a eu 2-3 jours où c'était particulièrement difficile. J'étais très déshydratée. Et j'avais également une alimentation, je me nourrissais
plus ou moins mal et très peu avec le travail. C'était particulièrement difficile, sachant que l'année dernière, c'était un ramadan avec des journées très très longues. Et cette année, j'ai pris un peu le taureau par les cornes et je me suis dit que j'allais me nourrir autrement, d'autant plus que je m'étais documentée auparavant. Et donc, j'ai décidé d'arrêter les laitages, les viandes, le pain. Et j'ai commencé ce ramadan en me nourrissant plutôt de bouillon de légumes, donc où je mets tous les légumes qu'il faut, et c'est tout, et 2-3 dates. Et puis je me suis aperçue donc hier que ça s'était très bien passé, que je n'avais eu aucun souci. J'ai bu beaucoup, mais bu par petites gorgées raisonnablement tout au long de la soirée. Et puis ce matin, donc le matin au sol, j'ai plutôt pris un repas salé. Je me suis aperçue que finalement ce repas salé de légumes me convenait beaucoup mieux que les sucres. Et je suis donc moins fatiguée. Et c'est une expérience que j'ai fait toute seule, en me documentant, mais évidemment toute seule. Et j'ai trouvé que c'était miraculeux parce que j'ai décidé donc de changer complètement mon alimentation. En revanche, moi, ma question était de savoir, quand on a comme ça des maladies chroniques et qu'on a des traitements, est-ce que les traitements ne vont pas affaiblir cette nouvelle façon de s'alimenter ? C'est des questions bêtes, mais je me les pose comme ça. Et est-ce que le méthotrexate étant aussi quand même un produit assez fort, est-ce que à la longue, cette façon de s'alimenter, d'arrêter le pain, les sucres, de plutôt s'orienter vers plus de légumes, de fruits, et, je mange aussi également beaucoup de graines, des graines de lin, des graines de sésame, toutes ces graines. Est-ce que cette façon-là, sur du long terme, je ne risque pas avec les traitements médicamenteux d'entraîner quelque chose? Voilà. C'est ça ma question en fait. Bonjour madame. Bonjour, merci de répondre. Je vous en prie. Vous avez apparemment une maladie auto-immune, c'est ça? Alors j'ai une PR, ce qu'on appelle une PR, une polyarthrite rhumatoïde, avec des douleurs, des poussées imprévues qui peuvent venir à tout moment, handicapantes et évidemment très douloureuses. Donc moi c'est est-ce qu'avec les méthotrexate que je prends le soir, donc ce n'est pas un problème, le médicament je le gère très bien le soir, il n'y a aucun souci, mais est-ce que le fait de ne pas boire ou de changer complètement mon alimentation, est-ce que ce croisement entre traitement et changement d'alimentation, il n'y aura pas de difficulté sur du long terme en fait? Ce que vous avez pris, je pense, la meilleure décision de toute votre vie. Ah bon? C'est de changer d'alimentation. Ouais. C'est en changeant d'alimentation qu'on va vers une amélioration et vers une rémission et pourquoi pas une guérison. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une alimentation qui est pro-inflammatoire. Et dans votre cas, votre ennemi, ça s'appelle caséine et ça s'appelle gluten surtout. Et c'est aussi parce que vous avez un problème intestinal, c'est parce que vous avez une perméabilité intestinale. Et il y a des peptides, c'est-à-dire des petits, des acides aminés qu'on n'arrive pas à les couper à tous. Donc il y a des morceaux de peptides qui passent dans votre sang et qui provoquent une maladie auto-immune. C'est-à-dire le corps, il réagit, après le corps, il réagit contre lui-même. Donc la première des choses, c'est de couper le robinet des produits toxiques. Aucun médicament ne peut vous traiter. Le méthotrexate ne fait qu'affaiblir votre immunité. Donc il ne fait à peu près que masquer votre maladie. La seule façon de sortir de la maladie, c'est une alimentation saine, raisonnée et antitoxique. C'est-à-dire, et surtout une alimentation anti-inflammatoire. Donc continuez sur la voie, pas de laitage, pas de gluten et pas de sucre. Restez dans les légumes, surtout des légumes. Les fruits, il faut les manger en entier, pas trop sucrés. Essayez de manger des fruits beaucoup plus acides que sucrés. Comme quoi, par exemple, Toufik, les fruits le citron, il y a des fruits, on peut manger des pommes pas sucrées, un petit peu acides. Dans les fruits, c'est-à-dire, je vous dis pas de ne pas en manger du tout. Si, il faut en manger de temps en temps. Voilà, il faut en manger. Il faut, comment dirais-je aussi, il vous faut, comme je le dis toujours à tout le monde, il vous faut un extracteur pour faire des jus de légumes. Il faut une nourriture vivante, vivifiante, qui va vous apporter des aliments vivants, qui va des vitamines, qui va vous apporter des enzymes, qui va vous apporter essayez de manger le plus bio possible. Je ne mange que bio. Je n'achète que voilà, bio. Essayez si jamais vous cuisinez, moi je suis beaucoup plus pour le cru, beaucoup plus cru que cuit.
Profitez de ce qui est vivant dans la nature, parce que vous profitez de la chlorophylle, c'est un petit peu l'équivalent de l'hémoglobine chez l'homme. Profitez, essayez de manger des fruits de saison, des légumes de saison. Prenez par exemple, prenez aussi des probiotiques. Pour votre voilà, si vous voulez après on donnera le numéro de téléphone. Je vous donnerai des noms de ce qu'il faut prendre en supplémentation, parce que là sinon on va faire de la pub et d'accord, je veux bien, oui, volontiers. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous êtes sur une très bonne voie. Mangez, essayez d'aller, les graines de lin, c'est excellent. Tout ce qui est grain, essayez d'aller vers une alimentation germée aussi, c'est-à-dire les grains germés, les jus d'herbe. Je vois à peu près que vous avez quand même une culture assez ouverte, donc allez vers les bibliothèques, achetez des livres, regardez comment on fait des jus de légumes, comme sont les jus de légumes, par exemple le livre de Norman Walker. Vous avez des références un petit. Essayez d'être, comme on dit aux Américains, enfin comme on dit chez les Américains, doctor yourself. Soyez votre propre médecin. Et de toute façon, notre propre prophète, il dit le croyant est son propre médecin. Donc soyez vous-même votre propre médecin. Et si vous voyez que toute cette alimentation, je vais m'avancer, je sais que je vais me faire tirer par les cheveux. Si vous voyez que cette alimentation vous fait le plus grand bien et que vous vous sentez bien et que vous pouvez vous en passer des médicaments, faut arrêter. Parce que tous les médicaments, il n'y a pas un médicament qu'on prend toute sa vie où il n'y a pas d'effet secondaire monstre. À un certain moment, vous allez le payer. Donc si on peut s'en passer, s'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas de truc, si on peut s'en passer, essayez de faire vous-même, mais restez dans ce régime à 100%. C'est pour ça que je voulais profiter en fait. Pas d'écart. Améliore. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Je voulais profiter en fait de ce ramadan parce que j'avais eu des lectures sur le prophète et j'avais vu comment il se nourrissait et je trouvais que c'était absolument incroyable d'être proche d'être aussi simple que ça. Je trouvais que c'était pas nécessaire de faire une orgie d'alimentation n'importe comment et je me dégoûtais de manger n'importe comment. Tout à fait. Le plus et je me suis dit que peut-être que c'est quelque chose à faire après par la suite, à me dire je ne peux pas arriver devant mon rhumatologue si je lui prouve pas que j'ai fait un test. Je vais vous dire une chose, madame. Vous n'avez pas de compte à rendre à votre rhumatologue. Vous avez de compte à rendre avec vous-même et avec votre créateur. Donc, si vous vous sentez bien, si vous pouvez vous en passer de rhumatologue et de médecin et que vous puissiez sortir, marcher, nager, vivre librement, vous n'avez de compte à rendre à personne, sauf à vous-même et à votre créateur. Donc, faites ça. Je vous conseillerais après, si vous voulez en privé, ça sera, il faut faire des lavements de café si jamais vous avez des douleurs. On aura l'occasion de lui dire tout ça. On a d'autres appels. En tout cas, merci beaucoup. On va donner mon numéro de téléphone. Franchement, excusez-moi de vous avoir pris un peu de temps, mais merci pour toutes les réponses. Vraiment. Tout simplement, il y a des gens qui attendent. Continuez. Vous êtes sur la très bonne voie, madame. Allez-y. Et puis, restez à l'antenne. On va donner le numéro de téléphone de tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Le numéro de téléphone, ma chère Rinda, pour parler à Toufik et ses conseils les plus précieux. Alors, attends, je vais d'abord donner le numéro de téléphone de Toufik et après je vais donner le numéro de téléphone parce que, alors, numéro de téléphone de Toufik, c'est le 06 63 34 46 37. Je répète, 06 63 34 46 37. Et le numéro pour passer à l'antenne, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Exactement, 0892 23 99 50. On accueille Marlouf qui est avec nous de Paris. Marlouf, bonjour. Oui, bonjour. Ramadan Moubarak. Ramadan Moubarak. Tout le monde musulman. Merci beaucoup. Merci. Ah, oula. Alors, Marlouf, on vous écoute. Je vous appelle exactement concernant l'aliment de l'orge et de blé moulu, quoi. Car le truc latéral, nous on est dans le sud tunisien, on fait ça exactement le matin pendant le suhour, quoi. On boit ça et je voudrais savoir exactement qu'est-ce qu'il est comme élément, est-ce que c'est bon pour les gens qui ont du cancer ou pas. Ah. Alors, Toufik, reprenez les. Il prend de l'orge, c'est ça? C'est comment ça s'appelle? De l'orge et de blé. Moulu d'Ardor, on appelle p'tissa. Chez nous, on appelle ça p'tissa. Arfissa, oui, Arfissa, d'accord. Voilà. Je vais vous dire une chose. Avec l'huile d'olive. Le matin. Non. Le matin, il prend ça. Moi, je vous conseille de prendre des légumes. Surtout des légumes, d'arrêter le sucre, d'arrêter le laitage et d'arrêter de l'orge et les légumes.
là où il y a du gluten, c'est-à-dire l'orge et les trucs, on arrête tout ça. On prend surtout des jus de légumes. On prend des légumes, taïbin, chouïa mèche taïbin bzaf. On fait des jus de légumes, c'est-à-dire na'akbouhum في l'extracteur ou la centrifugeuse ou ncharbouhum. Ça c'est bon. Prendre le matin par exemple un jus de citron. Prendre du citron en longueur de journée, voilà, avec du citron parce que c'est bon aussi. On peut mettre aussi du bicarbonate, un peu une cuillère à café de bicarbonate dans de l'eau. Et on boit ça pour les gens qui ont un cancer, qui luttent contre le cancer. Et surtout, pas de sucre. Voilà, tout ce qui est sucre et sucrerie, tout ce qui est lait et laitage, tout ce qui est gluten, là où il y a des trucs, on mange beaucoup plus des légumes, beaucoup, et des fruits à manger. Les œufs de poulet, quoi. On peut en manger, oui, on peut manger des œufs de poulet bio, poulet تاع الصحة ماشي poulet تاع الدجاجة اللي تعرفها. Des poules chez le fermier, quoi. Voilà, chez le fermier, voilà, ok. Oui, on peut en manger ça, et puis voilà, c'est un petit peu compliqué pour répondre à des questions comme ça. Quelqu'un qui a un cancer, je vous donne grosso modo ce qu'il faut faire. Voilà, il faut beaucoup plus manger des légumes, zitoun, voilà, il faut faire des soupes de légumes, mais konouch taïbin bzaf, voilà, mettre de l'huile d'olive, prendre de l'huile d'olive, takul toum bzaf, beaucoup d'ail. Le poisson, un petit peu, une fois par semaine, ça suffit, le poisson, voilà. Mais qu'on taille bzaf, il qu'on a un petit peu nez, voilà. Voilà, et c'est ce qu'il faut, voilà. Après, je sais pas, c'est quoi comme conserve, je sais pas. La viande, là, pas de viande rouge, pas de viande rouge, pas d'escalope, rien du tout. Tout ça, rien du tout. L'agneau, non plus. Non, l'agneau non plus. Pas de viande rouge, aucune viande rouge parce que cancer de sein, concernant le cancer de sein. Voilà, est-ce qu'elle fait de la chimio ou pas? Oui, elle fait de la chimio. Voilà, elle fait comme ça et elle essaie de manger elle fait comme ça, le régime végétarien. Régime végétarien, beaucoup plus cru que cuit. Voilà, les fruits, le fenouil c'est bon, elle peut en manger un petit. On peut en manger un petit peu, pas beaucoup de fruits, les fruits pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de sucre, voilà. Mais manger beaucoup plus de légumes, les légumes de saison, les kainin, tout ce qui est très vert, tout ce qui est crombe, les radis, non? Les radis noirs, radis rouges, tout voilà. Les betteraves, non? Les betteraves, c'est excellent aussi, les betteraves crues, de préférence crues. Carottes crues, râpées crues, voilà, dira râpé ou la dira en jus. Voilà, jus. Quand on dira jus avec le centrifugeuse, voilà l'extracteur. Voilà. Le mieux, c'est l'extracteur, voilà. D'accord. Voilà, ya khoulem Makhlouf, et puis. Merci beaucoup, je vous remercie. Pas de quoi. Une bonne guérison, Allah yashfi madame, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et plein de bonnes choses à vous. À bientôt, Makhlouf. Merci, à bientôt, je vous remercie. Bon, dites donc, ça cartonne, oui, beaucoup de cancers. Le cancer, c'est normal, le cancer, c'est devenu, c'est devenu quelque chose de courant. Il n'y a pas un jour où je me relève le matin où on m'appelle pas pour me dire il y a quelqu'un qui a un cancer. C'est devenu pratiquement une maladie de tous les jours. C'est-à-dire on se lève le matin et on va voir son médecin. Voilà, vous avez un cancer. Ça devient une maladie chronique, quoi. Il y a de plus en plus de malades de cancer. Pourquoi on a le cancer? Parce que tout simplement, nous sommes tous les jours en train de manger des pesticides. On ne le dit pas assez. Le glycérophosphate le glycérophosate le Roundup de notre ami Monsanto là qu'on trouve un petit peu partout. Maintenant vous prenez les enfants dans un parc pour jouer et dans le parc il n'y a que des pesticides. Ils jouent dans l'herbe, ils touchent, ils mettent dans leur bouche. Tu achètes une pastèque, tu mets ta main, c'est des pesticides. Tu manges à l'intérieur, c'est des pesticides. C'est-à-dire qu'on est en contact. Vous savez, pratiquement chaque année, il y a 5000 nouveaux produits chimiques qui sont mis sur le marché. Tu marches dans la rue, tu respires tu respires chimique. Donc c'est normal. En plus l'alimentation qui devient de plus en plus toxique, les gens qui ne cuisinent pas chez eux, qui consomment beaucoup de boissons, qui prennent beaucoup de sucre, le corps il est tout le temps acide, il est tout le temps inflammé. Et qu'est-ce que tu veux que les gens aient et en plus les gens, il y a beaucoup de gens qui fument. Et le stress surtout, il y a le stress dans une époque où le stress il est il dépasse les limites. Mais moi je sais que les gens qui font attention à ce qu'ils mangent, surtout l'alimentation, ils arrivent à éviter beaucoup de pathologies, ils arrivent à sortir de beaucoup de pathologies. Voilà, tout simplement.
Bien, on va revenir après la pause. Les dernières questions des auditeurs, évidemment. Pour ceux qui veulent parler à notre coach, Toufik Ben Lacheb. C'est ça, hein, oui, je prononce bien. Cheb. On va le dire بالعربية Ben Lacheb. Ah, Ben Lacheb. D'accord, très bien. Ben Lacheb, fils de blanc. Et ben voilà. On rappelle le numéro de téléphone, ma chère Inda, parce qu'il a beaucoup de succès et ça fait plaisir. Le 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50. Exactement. On marque la pub et on accueille vos appels. Les derniers appels en direct à la radio, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Une interrogation sur votre santé. Il est là. Toufik pour vous. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Toufik Ben Lacheb qui est pharmacien et coach santé. Il est aussi passionné de nutrithérapie et de naturopathie. Beaucoup de succès pour toi. Hein, oui, beaucoup Toufik, de succès pour notre ami Toufik. Donc on a peut-être le temps de prendre une dernière question, mais vraiment rapide. Hein, si vous nous appelez au 0892 23 99 50. Alors Toufik, le prochain sujet d'émission, ce sera sur quoi? Moi, il y a un sujet qui me tient très à cœur. Et comme j'ai beaucoup d'affection et beaucoup d'amour pour les enfants, maintenant qu'il n'y a pas que des enfants qui sont comme ça, je voudrais faire un sujet sur l'autisme et surtout parce que maintenant il y a des possibilités de sortir de l'autisme et quels sont les moyens pour sortir de l'autisme. Bien sûr que c'est un travail qui est un petit peu dur, c'est de la volonté des parents surtout que dépendra la sortie de l'enfant. Parce que tout au fond, l'autisme est quand je donne la définition de l'autisme, des fois des gens ils sont choqués. L'autisme est une intoxication alimentaire chronique. Donc en général, c'est des enfants qui ont un intestin, ils ont une perméabilité intestinale et c'est suite à cette perméabilité intestinale. En général, c'est dû à un choc. Enfin, on parle beaucoup de vaccins, on parle beaucoup d'antibiothérapie. Voilà, on parle beaucoup. Il y a aussi les pesticides qui sont en cause. Et maintenant, de nos jours, on peut sortir de l'autisme, on peut améliorer au moins le quotidien des enfants autistes. Moi, j'ai été en Suisse, j'ai vu l'association Stelior, et j'ai vu Madame Elk Harod, elle fait de l'excellent travail, elle a eu d'excellents résultats, des enfants qui étaient autistes, qui étaient condamnés par la société et qui ont fini par avoir une vie normale. Et puis j'ai un enfant qui me tient à cœur, que j'accompagne en ce moment, que je suis en train d'aider sa maman et pour sortir de l'autisme. Et c'est un combat de tous les jours, et donc nous sommes en train de mettre en place une stratégie de sortie. Parce que c'est multifactoriel, il y a plusieurs trucs, il y a l'alimentation il y a une alimentation qu'on doit encourager, il y a une alimentation toxique qu'il faut enlever à 100%, genre tout ce qui est caséine, c'est-à-dire tout ce qui est laitage, tout ce qui est gluten, donc dans les trucs, tout ce qui est additifs alimentaires, voilà, tous les additifs alimentaires, les aromates, les trucs. Après, il y a un problème de dysbiose, on peut régler le problème de dysbiose par un traitement par des mégadoses de probiotiques. On travaillera aussi sur le foie pour le drainage hépatique et le drainage rénal. Plein de choses quand on régule le corps. Donc, faudra faire une émission justement dessus. Voilà, et donc justement, moi j'ai un protocole pour aider des enfants. Surtout, il faut qu'il y ait un engagement total des parents. Bien sûr. Voilà, et donc c'est pour un gamin qui s'appelle Sofiane que j'essaye d'aider avec sa maman pour Inch'Allah pour sortir de ça. Et on a déjà d'excellents résultats à gauche, à droite dans le monde, parce que les gens communiquent et grâce à Internet. Et puis il y a beaucoup de gens qui font de la recherche, des grands médecins qui font des trucs, et on commence à avoir des résultats. Okay. Voilà. Toufik, on va accueillir un dernier appel. Oui, tout à fait. Il s'agit de Yacine Hinda. Il nous appelle de Metz. Bonjour Yacine. Allô, bonjour, Sahar Mdalkoum. Sahar Mdalkoum à vous aussi. Et je remercie le docteur Toufik. Toufik, voilà.
Alors, je voulais moi lui poser une question. Quelqu'un qui fait du sport, qui dépense beaucoup d'énergie, par exemple, s'il mange pas de pain, ou par exemple, ou moi ça m'arrive de manger, par exemple, je mets des figues sèches dans de l'huile d'olive. Ma céréale dans de l'huile d'olive, et je prends de l'acérola, vitamine C, c'est une cerise malgache. Oui, je connais. Et je voulais savoir, par exemple, si on mange pas de pain, franchement, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'arrive pas à ne pas manger de pain, même du vrai pain. Hein, je parle du pain de seigle ou même des galettes faites à la maison, etc. Alors, il n'y a pas de remplacement, quoi. Si vous n'avez pas de problème avec le pain, vous pouvez manger le pain. Moi, je parle des gens, surtout des gens qui ont des problèmes avec le pain. Si vous n'avez pas de problème avec le pain, moi, je vous dirais d'éviter le pain blanc. Je vous demanderai surtout de prendre par exemple du pain bio. Voilà. Écoutez bien, pain bio complet au levain. Oui, voilà. Oui, parce que moi j'avais peur, j'ai dit, le monsieur déconseille le pain à tout le monde. Il n'a pas dit à tout le monde. Je n'ai pas dit à tout le monde, mais pour les gens qui veulent se préserver pour ne pas être malade dans le futur, pour les gens qui veulent se préserver, il y a des gens, vous savez, il y a des peuples qui vivent sans pain, hein, qui vivent sans laitage. Hein. L'Inde et la Chine, ils prennent pas, ils n'ont ni pain ni laitage, ils prennent du riz, et il n'y a pas de laitage, et c'est un peuple qui, sur le plan santé, ils sont 1000 fois mieux que les Occidentaux. Donc le problème des céréales, le problème des pains, c'est que vous mangez du pain tout le temps et partout. Vous mangez des céréales, c'est du pain. Vous mangez des gâteaux toute la journée, c'est du pain. Vous mangez des pâtes, c'est du pain. Il y a que des céréales, il y a que du pain qu'on mange. Donc alors moi j'encourage les gens à manger beaucoup plus de légumes et beaucoup plus de fruits, et il faut surtout pas manger beaucoup. Ça c'est un hadith. Faut surtout pas manger beaucoup. Je voulais une dernière question, complet. Par exemple, par exemple le lait fermenté, le lben comme ça, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, le yaourt. Est-ce que ça fait partie des laitages? Ça fait partie des laitages, et d'autant plus que tous les laitages que vous voyez qui se vendent sur les étalages, il y a beaucoup de conservateurs, il y a beaucoup de produits chimiques, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, si vous voulez boire du petit lait qui est bon, il faut connaître le vachier et la vache, et tout. Il faut commander le fermier, il faut qu'on mette. Donc, moi je le fais moi-même, quoi. C'est-à-dire que je le fais, j'arrive à le faire des yaourts chez moi tranquille. Oui, mais dans ce cas-là, si vous faites, je vais vous dire une chose, vous voulez faire des yaourts chez vous, surtout pour vos enfants. Voilà, il faut faire avec du lait de chèvre ou du lait de brebis, pas de lait de vache. D'accord. Voilà, le lait de vache, il est pas bon pour les enfants. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine, Yacine. Merci beaucoup de Metz. Ça a été un carton total. Vraiment. Oui, vraiment. Voilà. Et ça passe tellement vite. C'est vrai que 2 heures, ça a filé, hein. C'est incroyable. Ah ouais. Bravo. Alors, on va redonner le numéro de téléphone de Toufik. Oui, tout à fait. Le 06 63 34 46 37. Je répète. 06 63 34 46 37. Voilà pour le numéro de téléphone de Toufik. En tout cas, merci beaucoup, Toufik. On le remercie du fond du cœur, et on te remercie, Hinda, de nous avoir ramené cette perle aujourd'hui. Oui. Perle rare, parce que vraiment, ça a été un carton, machallah. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les gens ont besoin. Ont besoin des conseils comme ça. Ils se posent beaucoup de questions et ils sont un peu perdus aussi. Ils savent plus. Surtout pendant le mois du Ramadan, où ils écoutent très très nombreux à la radio. Donc on le ramènera, j'espère très très rapidement pour des nouvelles émissions où il répondra comme ça à des questions pendant 1 heure. Ça serait génial, voilà, tout ça. En tout cas, prochain sujet, Inch'Allah, si vous voulez, si vous l'autorisez, ça sera, on va parler de l'autisme et bien sûr d'autres pathologies à côté. Il n'y a pas de souci. Il y a énormément de sujets justement à aborder. Non, mais surtout pour les enfants, il faut donner de l'espoir aux parents qui ont des enfants autistes, et surtout qu'il y a des moyens de sortir de l'autisme. Merci en tout cas, Toufik. Et moi, pour finir, j'ai écrit un petit texte. Oui. Voilà, bien sûr. Tu vas nous le lire. Je vais le lire. Tu vas nous faire plaisir. Voilà, exactement. Tu me connais, j'aime bien écrire. Et alors, voilà, ça c'est ô humanité. Jusqu'à quand resteras-tu aveugle de toutes ces atrocités? Trop de violence, de haine d'autrui et d'intolérance nous éloignent de notre vraie nature divine.
Il est vital de construire ensemble un vrai projet humaniste qui va regrouper tous les citoyens du monde, militer sans cesse pour le vivre ensemble, car ce monde de dualité et de programmation erronée de la conscience collective incite à la séparation des membres de la même famille, l'humanité. L'éducation de nos cœurs et de nos âmes sont primordiales. Aider nos frères en humanité à découvrir leur potentiel du champ de tous les possibles. Il faut tirer de belles leçons de vie de l'histoire humaine. Voyons toutes les solidarités qu'il y a eu lors des guerres et pardonner l'histoire pour ne plus recommencer. Déconstruisons les peurs et les préjugés transmis la plupart du temps par des mémoires transgénérationnelles. Nul n'a le droit d'imposer sa façon de penser à l'autre, car nul ne détient la vérité absolue. Soyons dans l'amour, la tolérance, la compassion, l'humilité et la piété. Et je finirai ce texte par la célèbre citation de Martin Luther King. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Voilà. Génial, on t'applaudit, génial, bravo. merci beaucoup. Bravo pour cette belle écriture, Hinda. Merci Vraiment. à vous. Voilà, je voulais le faire partager. Et ben voilà. Et donc j'en profite encore pour remercier notre invité Toufik Ben Lacheb. Oui. Sans t'oublier toi Medjahed Merci à la beaucoup. technique. À toi aussi, Hinda, de nous avoir émerveillé pour cette émission Parler bien-être et réussite. Et tu seras là, j'espère, la semaine prochaine, On évidemment. aura toujours besoin de Linda. Ah oui, exactement. Ah là là. Toujours. Allez, le mot de la fin pour ma chère Hinda. Eh ben on va dire il y a deux mots de la fin. Oui. Sahaf Turkam et Allah Yahdina. France Maghreb 2, France Maghreb 2.